Pep Guardiola a parlé à José Mourinho d'une passe manquée lors des discussions en cours dans la presse anglaise. Guardiola a accusé Mourinho d'être juste une autre voix parmi tant d'autres souhaitant la relégation de City en raison d'allégations de violations financières. En réponse, Mourinho a souligné qu'il avait 6 trophées contre 3 pour Guardiola, soulignant que ces victoires ont été obtenues de manière juste et propre. Il a déclaré qu'il reconnaissait toujours un adversaire supérieur. Guardiola a minimisé la tension, qualifiant cela de blague et affirmant qu'ils sont innocents jusqu'à preuve du contraire. Il a reconnu que la disparité des trophées est une réalité. Alors que City fait face à une surveillance juridique croissante, l'entraîneur espagnol a également été interrogé sur l'avenir de l'un de ses joueurs clés. Il a reconnu que trouver un remplaçant à Kevin De Bruyne, dont le contrat se termine cet été, sera un défi important pour le club. Son héritage ici est éternel. Ce ne sera pas facile, a fait remarquer Guardiola, exprimant l'espoir d'un successeur qui puisse laisser un impact durable sur le club. Après une blessure, il a fait une performance notable lors de la victoire contre Nottingham Forest, mais l'incertitude persiste quant à son avenir. Ange Postecoglou fait face à des défis avec les fans alors que l'intérêt continue de l'Inter Miami, en particulier concernant l'équipe londonienne. Après la défaite contre Bournemouth, Postecoglou a reconnu la nécessité de recueillir les commentaires des fans, déclarant qu'il les avait contactés pour s'assurer qu'ils soient entendus. Il a affirmé son engagement envers ses principes malgré le mécontentement, insistant sur le fait qu'il ne reculerait pas simplement parce que certains souhaitent influencer ses décisions. Pendant ce temps, Eddie Howe a indiqué que son équipe pouvait rechercher des recrutements ambitieux, à condition qu'ils respectent les réglementations de durabilité financière de la Premier League. Des joueurs comme Bruno Guimaraes et Alexander Isak suscitent l'intérêt, mais on préfère s'inspirer de clubs comme Brentford. Eddie a hâte d'établir une certaine régularité et de développer davantage son équipe, malgré la frustration causée par les récentes signatures et les performances erratiques de l'équipe. L'entraîneur souligne que Newcastle a toujours la capacité de faire des achats importants, mais cela dépend de la vente de joueurs. Des stars comme Bruno Guimaraes, qui suscitent l'intérêt de City, pourraient potentiellement rapporter 96 millions d'euros à Newcastle. Pendant ce temps, Alexander Isak, évalué à 144 millions d'euros, attire l'attention des meilleurs clubs européens avec son impressionnant bilan de 5 buts en 7 matchs. Cela conclut la mise à jour d'aujourd'hui. Bonjour à tous et merci pour votre soutien continu. On se retrouve demain pour plus de vidéos.